et bienvenue à notre masterclass intitulée « Maîtriser les états modifiés de conscience pour résoudre vos problèmes et augmenter votre performance ». Je vais vous présenter certaines idées centrales de la très célèbre méthode Silva, inventée par José Silva. Voici le programme du jour. Vous allez apprendre comment puiser dans les fréquences d'ondes cérébrales alpha, θ et delta de l'esprit humain pour accéder à des états de créativité profonde, de guidance intuitive, et même créer des coïncidences pour vous faire avancer. Aujourd'hui, il peut sembler que nous soyons plus isolés que jamais dans un monde imprévisible. Mais la question est, sommes-nous réellement seuls? Cette masterclass et ce que vous y apprendrez par le biais des travaux de José Silva suggère que nous ne sommes pas des êtres unidimensionnels. Nous existons dans plusieurs dimensions et pouvons accéder à des outils de ces autres dimensions. Silva a d'ailleurs affirmé qu'en apprenant à maîtriser ces outils, on devient un génie. Pensez aux grands génies ayant marqué l'histoire. Il parlait souvent d'éclairs d'inspiration et de révélation. Nikola Tesla, qui a récemment été identifié comme l'un des inventeurs les plus importants de notre époque, parlait de lumière et de guidance intuitive. Il pouvait voir des constructions complètes dans sa tête. Thomas Edison, connu pour avoir déposé plus de 2000 brevets, parlait de ses siestes de l'après-midi devenues célèbres. Il s'allongeait sur son canapé avec une balle de métal dans la main. Et quand il commençait à s'endormir, la balle tombait par terre sur une assiette en métal, en faisant un bruit fort qui le réveillait. Il obtenait des idées et des souvenirs de ces courtes siestes qui n'en étaient pas en réalité. Il accédait à ce qu'on appelle le niveau de fréquence θ. C'est donc sans surprise que Napoleon Hill, l'écrivain légendaire sur la croissance personnelle des années 20 à 40, après avoir interviewé les esprits les plus brillants au monde pour comprendre ce qui déclenchait leurs idées, a écrit ceci dans son livre désormais classique « Réfléchissez et devenez riche ». Il a dit « Un génie est un homme qui a découvert comment augmenter l'intensité de sa pensée au point de pouvoir communiquer librement avec des sources de connaissances ne se révélant pas par la pensée ordinaire. » C'est ce que vous allez apprendre. Pourquoi les états modifiés sont-ils importants? Ici, nous allons aborder 3 idées. Recevoir la guidance ou l'intuition, faire disparaître vos blocages ou manifester, et enfin, plonger dans un état appelé delta, dans lequel vous pouvez recevoir la guidance d'une source supérieure. J'ai récemment interrogé l'audience de Mindvalley, 50 millions de personnes sur tous nos réseaux sociaux. Je leur ai demandé quels sont les principaux éléments de votre vie que vous aimeriez améliorer maintenant. Voici les 2 principaux éléments, et vous vous reconnaîtrez peut-être. Nous avons reçu des milliers de réponses de plusieurs centaines de participants. 29% d'entre eux ont répondu « l'abondance ». Ils voulaient avoir plus d'abondance dans leur vie, d'abondance financière bien évidemment, pour pouvoir vivre correctement. Ils voulaient aussi une abondance d'amour, de bonheur, de santé, bref, de l'abondance. C'est splendide. La deuxième réponse était plutôt étrange et inattendue. 29% des participants, le même pourcentage que pour l'abondance, voulaient améliorer leur concentration. Ils disaient être distraits par un manque de concentration et une phase de procrastination. C'était dû en grande partie à la pandémie. Elle a mis chacun de nous dans un état mental dans lequel le cerveau libère une substance chimique appelée norépinéphrine. Cette substance est libérée quand nous nous sentons menacés, isolés socialement et déconnectés des personnes avec qui nous nous connectons habituellement. Mais selon Steven Kotler, chercheur éminent dans le domaine des états de flux, les effets secondaires sont la perte de concentration et le sentiment d'être dépassé. Dans cette masterclass, vous allez apprendre à reprendre le contrôle de votre cerveau. Ceux qui me connaissent sont enthousiastes et savent pourquoi ils sont ici. Mais si vous ne me connaissez pas, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Vishen Lakhiani et je suis le fondateur de Mindvalley. Mindvalley est aujourd'hui l'une des 3 plus grandes entreprises de croissance personnelle au monde, avec 15 millions d'étudiants, des événements spectaculaires, des festivals et des séminaires autour du monde. Notre plateforme primée est utilisée par des gouvernements, des entreprises du Global 500 de Fortune, des écoles et des millions d'utilisateurs. J'ai écrit 2 best-sellers du New York Times sur l'esprit humain. Mon dernier livre, The Buddha and the Badass, vient d'atteindre la première place selon le Wall Street Journal. Le code d'une vie extraordinaire est brièvement devenu numéro 1 des ventes mondiales sur Amazon pendant 5 jours. La raison de ce succès est l'exploration des façons dont les états modifiés de conscience peuvent améliorer l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Mon livre, Le Code d'une vie extraordinaire, s'est retrouvé en première place dans plusieurs catégories sur Amazon. Cette image montre qu'il était numéro 1 dans les catégories religion et spiritualité.
développement personnel, affaires et finances, et même en santé, forme et diététique. C'est parce que les idées que je vais vous enseigner s'appliquent à tous ces domaines. Vous pouvez les utiliser pour votre santé, vous connecter avec votre esprit ou pour développer votre entreprise et vos revenus. Mais ces idées reposent sur ce changement subtil, la méditation active versus la méditation passive. Je parie que vous avez déjà essayé la méditation, mais des études montrent que la majorité des personnes qui commencent à méditer abandonnent. Et c'est parce que méditer peut être difficile. Vous devez éloigner vos pensées, vous concentrer sur un seul élément et écouter votre respiration. Mais la bonne nouvelle est qu'il s'agit de méditation passive. Il est vrai que la méditation passive peut être un vrai défi. Comprenez-moi bien, elle a des bienfaits, mais nous n'allons pas l'aborder. Nous allons explorer un type de méditation appelé méditation active, dans lequel vous ne devez pas vider votre esprit ou vous concentrer sur votre respiration. Si une pensée qui vous tracasse pénètre votre esprit, vous apprenez à la manipuler et à la transformer en solution puissante. La méditation active change la donne. C'est pour ça que tant d'entrepreneurs, de personnes qui ont naturellement des troubles de l'attention et ne peuvent pas ralentir leurs pensées, abandonnent la méditation traditionnelle. Mais quand ils découvrent la méditation active, ils l'adoptent immédiatement et s'aperçoivent de son efficacité. Gardez donc cette distinction en tête, même si la méditation a toujours été inefficace pour vous. C'est une approche unique. En fait, on pourrait difficilement l'appeler méditation. On pourrait plutôt l'appeler méditation pour la performance. En parlant de performance, voici quelques-uns de mes étudiants que vous reconnaîtrez peut-être. Commençons par Tony Gonzalez. J'ai enseigné la méditation à Tony Gonzalez et dans un article du New York Times, il affirme méditer avec les techniques enseignées. Une autre de mes étudiantes s'appelle Bianca Andreescu. Elle a assisté à l'une de mes formations quand elle avait 17 ans. Grâce aux techniques apprises avec moi, comme la visualisation créative, elle a atteint à l'âge de 19 ans un but fantastique. Elle a gagné l'Open de tennis des États-Unis en s'imposant contre Serena Williams. Les internets étaient remplis d'articles sur le sujet. Quand les journalistes lui ont demandé comment elle avait fait, elle a montré mon livre depuis l'écran de son téléphone. Bianca n'a pas seulement lu mon livre « Le code d'une vie extraordinaire », mais elle est aussi diplômée de mon séminaire « Soyez extraordinaire », qui est basé sur ce livre. Je pense vraiment que l'intuition est une partie importante de nous en tant qu'être humain. Passons à Camilla Hanson, Miss Suède. Camilla a utilisé certaines des techniques enseignées, surtout celles de visualisation, pour guérir sa peau, mais aussi pour lancer une entreprise à succès, vendant de l'huile de CBD en ligne. Elle a dit ceci. J'adore Mind Valley. Comme je l'ai dit, ma vie serait différente sans Mind Valley. Elle a littéralement changé quand je vous ai rencontré et que j'ai découvert Mind Valley. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je luttais constamment contre des poussées de boutons. Je mangeais entièrement bio, mais j'avais quand même des problèmes de peau, jusqu'à ce que je découvre votre méditation. La méditation pour la guérison de Silva. Après 10 ans de lutte, elle a tout simplement guéri ma peau. Il y a ensuite des musiciens. J'étais vraiment honoré quand le magazine Billboard a publié un article sur Miguel, la star du R&B, en expliquant qu'il médite avec toute son équipe avant de monter sur scène. La méditation qu'il utilise est celle que j'ai créée. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'enseigner ces idées aux membres du gouvernement malaisien, à des employés de Google, aux Nations Unies à Vienne et même au siège de Facebook. Sur cette image, vous me voyez enseigner à plus de 500 personnes lors d'un séminaire de la méthode Silva dans un auditorium géant à Tallinn, en Estonie. Aussi décalé que ces idées puissent paraître, on m'a récemment demandé d'intervenir à South by Southwest, sur la scène principale, et à la 7e conférence annuelle de biohacking. Ces événements n'ont évidemment pas eu lieu. Ils ont été annulés à cause de la Covid-19. Mais je vous le raconte, car j'aimerais que vous sachiez que votre participation à cette masterclass aurait peut-être paru un peu bizarre il y a 5 ans. Si vous aviez dit à vos amis que vous alliez passer 1h30 à regarder un cours pour apprendre à accéder aux états modifiés de conscience, ils vous auraient sûrement trouvé un peu farfelu. Mais désormais, ce contenu est reconnu, et j'allais le présenter sur la scène principale de South by Southwest. Il est en train de devenir populaire et de changer le monde, à tel point que je connais au moins un PDG qui est d'accord. Il s'appelle John Butcher. Il est le fondateur de Precious Moments, l'empire à plusieurs milliards de dollars. Il a dit « Un dirigeant d'entreprise qui n'utilise pas les états modifiés présente un désavantage compétitif. »
Revenons à mes débuts. L'histoire est très bizarre. Alors gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Tout a commencé quand j'avais 26 ans. Voici une photo de moi à cet âge. Je vivais à New York, mais j'ai fini par m'enlacer et j'ai décidé de déménager dans la Silicon Valley, à San Francisco. J'ai atterri à San Francisco en 2001, et c'était le pire moment. En avril 2001, la bulle Internet a éclaté. Tout s'est effondré, et 14 000 personnes ont perdu leur emploi. Je ne trouvais pas de travail. Comme s'il n'était pas suffisamment douloureux de rester des mois et des mois sans pouvoir payer mon loyer, à dormir sur un canapé, le 11 septembre est arrivé et a plongé l'économie dans une récession encore plus profonde. J'envoyais mon CV à toutes les entreprises recrutant et j'ai finalement réussi à trouver un emploi. Une entreprise qui développait et vendait des logiciels à des cabinets d'avocats m'a recruté, avec la condition d'être payé seulement en concluant des ventes. Ils m'ont demandé si j'avais de l'expérience en vente. Je n'en avais pas. Mais je n'ai pas osé leur dire car j'en avais marre de dormir sur le canapé de mes amis. Je voulais au moins gagner assez pour payer mon loyer. J'ai donc sauté sur l'occasion alors que j'ignorais tout de la vente. Après mon premier mois, mon résultat était un énorme zéro, car je n'arrivais pas à donner suffisamment envie aux avocats d'acheter mes logiciels. Mais c'était pire que ça. Voici ce que je devais faire à l'époque. On m'avait assigné un territoire, San Antonio, au Texas. Je devais appeler chaque avocat à San Antonio dans les pages jaunes de A à Z. Et si vous connaissez un peu les avocats texans, vous savez que si vous êtes un vendeur par téléphone et que vous interrompez un avocat surchargé au milieu de sa journée de travail, vous entendrez plus d'insultes en 24 heures que vous ne pourriez l'imaginer. Mais ce n'est pas tout. Ces avocats américains m'envoyaient balader des façons les plus créatives, avec des manches à balai, des mixeurs et des parties du corps que je n'ose pas mentionner. Un jour, après que le 13e avocat m'ait insulté, j'ai décidé que je devais soit opérer un changement dans ma vie, soit démissionner. À l'époque, une nouvelle technologie venait de sortir. Il s'agissait de Google. Google était ce nouveau moteur de recherche. Il venait d'être lancé et commençait à dominer les internets. J'ai donc ouvert Google car j'avais besoin de réponses. J'ai lancé une recherche avec espoir. Je ne me souviens plus ce que j'ai écrit ce jour-là. J'ai peut-être tapé ceci. Google, pourquoi ma vie est-elle si nulle? Google, donne-moi une réponse. Ou Google, pourquoi les avocats texans sont-ils si désagréables? Ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai trouvé une page Internet qui traitait de méditation. J'ai reconnu ce nom, la méthode Silva. J'ai lu les livres sur la méthode Silva étant enfant, car ils étaient très populaires dans les années 70 à 90. Mais ce site traitait d'une nouvelle création de José Silva appelée la méthode Silva pour un ultramental. C'était apparemment son tout dernier travail. Il l'avait créé en 96 et lancé mondialement. Mais il est décédé en 99, avant qu'elle ne puisse vraiment décoller. Très peu de séminaires l'enseignaient, mais j'étais intrigué par ce que mentionnait le site. Un séminaire était présenté à Los Angeles par une vendeuse en pharmacologie. Elle disait qu'elle avait utilisé ce cours pour rebondir après un divorce houleux. Elle avait reconstruit sa vie et avait fait exploser ses ventes. Elle conduisait une Ferrari et était en couple avec l'homme de sa vie. Elle expliquait qu'elle avait décidé d'enseigner la méthode Silva en plus de son expérience en vente pour cette raison et qu'elle donnait un cours ce même week-end. C'était suffisant pour moi. J'ai dépensé le peu d'argent que j'avais dans un billet d'avion pour Los Angeles et je me suis présenté au cours. Je me suis rendu compte qu'elle était peut-être très douée en vente, mais ne l'était pas en marketing. J'étais le seul étudiant à participer et je l'ai pris à mon avantage. J'ai reçu une formation personnalisée et exceptionnelle et j'ai ressenti la puissance de la méthode Silva pour un ultramental. Le cours était censé durer 2 jours, mais comme c'était un cours particulier, je l'ai fini en 1 jour. Ce même samedi, à 21h, j'ai couru jusqu'à l'aéroport, pris mon vol retour pour San Francisco et je suis arrivé très tôt le dimanche matin. J'étais prêt à commencer ma journée de lundi, car ce même dimanche, j'ai commencé à appliquer ce que j'avais appris. J'ai médité et appliqué le processus de méditation pour accéder à des niveaux profonds de conscience. J'ai appliqué ce qu'on appelle la technique des 3 scènes pour voir ma vie se développer de différentes manières, ainsi que la technique du film mental. Le lundi, je suis allé au travail et j'ai commencé à mettre en œuvre ces techniques.
À l'époque, pour obtenir la liste d'avocats à appeler, je devais aller à la bibliothèque municipale de San Francisco pour consulter les pages jaunes de San Antonio, à la page des cabinets d'avocats. En faire une photocopie, retourner au bureau et appeler chaque avocat de A à Z. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'essayer ce que j'avais appris avec la méthode Silva, c'est-à-dire d'accéder à un état modifié de conscience appelé l'éveil theta, pour puiser dans l'intuition humaine. Je plongeais dans un état méditatif, mettais la page copiée sur mon bureau et laissais glisser mes doigts le long d'elle. J'appelais seulement les avocats pour lesquels je ressentais une impulsion. Je vais vous expliquer ce qu'était l'impulsion. C'était une sorte de positivité, une légère sensation positive et heureuse. Et j'appelais seulement les noms qui créaient cette impulsion. Je n'appelais aucun nom sans ressentir cette sensation. Du jour au lendemain, mes ventes ont doublé. Et si vous connaissez un peu le domaine de la vente, vous savez que les vendeurs suivent chaque indicateur. C'est un processus empirique. Je connaissais donc le nombre d'appels à réaliser, le nombre de personnes qui m'enverraient balader, le nombre de personnes qui achèteraient le produit, le nombre de personnes à facturer. Je mesurais tout. Et à la fin de cette semaine, j'avais doublé mes ventes. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'une anomalie. Mais la semaine suivante, je les ai doublées une fois de plus en intégrant plus de techniques Silva. Mes performances se sont tellement améliorées que mon supérieur est venu me voir et m'a dit « Vishen, comment fais-tu » Et j'ai répondu « Je pense que ce sont des perceptions extrasensorielles ». Il a ajouté « Non, c'est n'importe quoi. Mais peux-tu continuer à le faire ?» J'ai évolué très rapidement et j'ai été promu 3 fois en 4 mois. La méthode Silva a quelque chose d'unique. Une fois que vous apprenez ces outils, vous ne vous arrêtez plus. Peu importe votre succès, vous trouvez la motivation d'en faire toujours plus. Et chaque succès se construit sur la base du précédent. J'ai rapidement ressenti une satisfaction dans cette entreprise. Et après 18 mois, j'ai décidé que je pouvais entreprendre énormément de projets. Grâce à Silva, j'étais vice-président commercial et je dirigeais les bureaux de New York, dans l'un des bâtiments les plus prestigieux de la ville, le Chelsea Market. Mon bureau était là où se trouvent les studios de YouTube à présent. J'étais tellement productif que j'ai pu accepter un deuxième emploi en tant que directeur de développement. J'étais capable d'occuper 2 postes en disposant du même temps qu'un autre être humain, car mon mental avait gagné en puissance grâce à Silva. Je pouvais utiliser mon intuition pour prendre de meilleures décisions. Je pouvais utiliser le niveau alpha de conscience et la manifestation pour créer des synchronicités. J'étais extrêmement productif, mais j'avais besoin d'en faire plus. Pourquoi travailler en tant que vice-président commercial alors que j'avais un tel potentiel? J'ai décidé à ce moment-là de voir plus grand. Je me suis souvenu que j'étais la seule personne à assister au cours sur la méthode Silva pour un ultra-mental. Et ces techniques m'ont appris bien plus que l'ont fait mes études dans la prestigieuse école d'ingénieurs de l'Université du Michigan. J'ai donc décidé de devenir un instructeur Silva. J'ai démissionné du jour au lendemain pour devenir instructeur Silva. J'ai ensuite utilisé les outils de Silva pour développer et élever ma carrière. C'est ce qui m'a amené à créer l'entreprise appelée Mindvalley et à la faire évoluer vers ce qu'elle est désormais. C'est ce qui m'a permis de recevoir, il y a quelques mois, dans le pays où cette masterclass est tournée, le prix de la jeune entreprise ayant le plus de succès en Estonie. Je suis reconnu par le président du pays dans lequel je me trouve comme le fondateur étranger le plus renommé dans le pays. Aucune de ces récompenses et de ces réussites n'aurait été possible sans Silva et les outils que je vais vous enseigner ici, m'ayant guidé au long de ma vie. Je vais vous montrer une photo. Ce que vous voyez à l'écran est une photo de mon premier bureau. J'étais retourné dans mon pays d'origine, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Voilà mon premier bureau, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Je m'étais fixé l'objectif d'avoir l'un des plus beaux bureaux au monde, car j'adorais le design d'intérieur. Voici ce qui est arrivé ensuite. Nos bureaux, désormais appelés le Temple de la Lumière, ont été classés dans le top 10 des bureaux les plus beaux du monde en 2019 par Inc. Magazine. C'était l'un des nombreux objectifs que je pouvais visualiser dans l'écran mental que vous allez apprendre. Je voyais ensuite ces objectifs entrer précipitamment dans ma vie, avec une aisance et une fluidité presque magique. J'aimerais faire une pause ici et vous inviter à réaliser un exercice avec moi. J'aimerais que vous preniez un carnet et un stylo et que vous écriviez un objectif que vous aimeriez atteindre. Supposez que vous ayez facilement accès à votre intuition. Supposez que vous connaissiez cette technique puissante pour visualiser votre futur et vous en rapprocher. Pensez à un objectif que vous aimeriez atteindre
et écrivez-le. L'un des éléments qui rend la méthode Silva unique est que José Silva ne vous enseigne pas seulement à aller plus loin avec vos objectifs. Il enseigne un concept que j'appelle la boussole et la fusée. Vous faites plus que vous propulsez vers vos objectifs. D'abord, vous utilisez votre boussole ou intuition pour identifier si vous visez le bon objectif pour vous. C'est une nuance avancée que nous aborderons en allant plus en profondeur dans la méthode Silva pour un ultramental. Ce que vous pensez être un objectif à atteindre n'est pas toujours le bon pour vous. Vous êtes censé en accomplir un autre. Silva vous aide à l'identifier avec cette boussole et l'atteindre à la vitesse d'une fusée. J'espère que vous savez que je blaguais en disant que les avocats texans étaient désagréables. En fait, Silva a été fondé au Texas, dans la petite ville de Laredo, située à la frontière avec le Mexique. En parlant du Texas, j'ai récemment interviewé l'une des personnes les plus célèbres nées là-bas, Matthew McConaughey. Si vous avez suivi les informations, il vient d'annoncer qu'il pourrait candidater au poste de gouverneur du Texas. Pendant l'interview, il a partagé avec moi une idée vraiment intéressante. Quand il était jeune, il a écrit tous ses objectifs sur un papier. Il m'a confié qu'il faisait partie d'une fraternité à cette époque-là. Voilà la feuille de papier qu'il a partagée dans son autobiographie. Remarquez cet objectif en particulier, gagner l'Oscar du meilleur acteur. 20 ans après, Matthew McConaughey a gagné cet Oscar. Pensez-y, c'est un objectif qu'une seule personne peut atteindre chaque année. Il l'a écrit et 20 ans après, il l'a atteint. J'ai demandé à Matthew, que s'est-il passé à votre avis? Pensez-vous qu'il y avait purement une chance sur 1 milliard que ça arrive? Et il a dit, non. La cible attire la flèche. Cette formule signifie qu'il existe peut-être des objectifs que l'univers ou une force supérieure veut atteindre et qu'elle cherche seulement la bonne flèche. La cible existe déjà. Elle cherche à attirer la bonne flèche. Je me demande parfois si j'ai créé Mindvalley, l'entreprise de mes rêves, ou si elle faisait partie des plans de l'univers qui m'a choisi comme flèche pour atteindre cette cible. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'écouter votre intuition avant de viser un objectif. Il y a peut-être une cible quelque part qui vous appelle et vous demande d'être sa flèche, mais vous ne l'écoutez pas. C'est pour ça que le développement de votre intuition est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez apprendre. Avant de continuer, le programme La méthode Silva pour un ultramental apporte 8 résultats principaux. Faisons un tour d'horizon rapide. L'un des principes de la transformation est que vous devez savoir où vous êtes, afin de voir votre évolution. Ce principe maintient votre niveau de motivation et vous aide à avancer. Il fait partie du système utilisé pour concevoir les programmes de Mindvalley. C'est pour ça qu'ils ont un taux d'achèvement aussi élevé, presque 5 fois supérieur à la moyenne du secteur. J'aimerais que vous notiez votre niveau dans ces 8 domaines sur lesquels nous allons nous concentrer. Le premier est de développer une intuition limpide. Regardez l'énoncé et notez votre niveau de bas à excellent. Excellent veut dire que vous êtes tellement intuitif que vous accédez à votre intuition en état d'éveil et recevez une guidance instantanément. Le suivant est de multiplier votre pouvoir de manifestation. Autrement dit, vous avez une intention et vous la voyez se concrétiser dans le monde en quelques jours. Le troisième est la croissance professionnelle, signifiant que vous pouvez accéder à des niveaux modifiés de conscience dans votre carrière, comme quand je laissais glisser mes doigts sur les pages jaunes. Le quatrième est de stimuler votre créativité. Notez votre niveau. Excellent signifie que si vous écrivez un livre ou suivez une démarche artistique, la créativité arrive naturellement. Je peux prendre n'importe quel sujet de livre maintenant, accéder à mon niveau de conscience θ et laisser la créativité arriver naturellement. C'est similaire à ce que les grands inventeurs racontent, quand ils parlent d'idées leur venant en tête complètement formées. Elias Howe a inventé la machine à coudre de cette manière. Tesla a inventé le modèle de l'air conditionné de cette manière. Notez votre niveau de bas à excellent. Le domaine suivant est d'être totalement ancré, signifiant que même en plein chaos, vous pouvez accéder à un état d'esprit zen et être ancré. Le sixième est de découvrir et honorer votre vocation. Savoir quelle cible attire votre flèche. C'est exactement ce que signifie être aligné sur votre objectif. Le suivant est d'avoir des capacités de guérison alternatives. Il s'agit d'être capable de visualiser la guérison de votre corps pour renverser le processus de vieillissement et guérir votre peau, perdre du poids, accélérer la guérison des blessures et vous maintenir dans des états supérieurs de jeunesse et de vitalité en vieillissant.
Le dernier est d'atteindre la pleine conscience de soi. Dans ce cas, vous êtes pleinement conscient de votre véritable potentiel. Vous pouvez amplifier vos forces et surmonter vos faiblesses. Parlons à présent de José Silva et de la façon dont cet homme remarquable a découvert ses idées. José Silva était un ingénieur radio à Laredo, au Texas. Quand il travaillait pour l'armée des États-Unis, il a observé un phénomène intéressant. Il a vu un hypnothérapeute être engagé par l'armée pour aider les soldats à surmonter le trouble du stress post-traumatique. Il a ressenti un fort intérêt pour l'hypnothérapie et a décidé de l'explorer davantage. Pour une bonne raison. José avait 10 enfants. En tant qu'ingénieur radio, il savait qu'en réduisant la résistance d'un câble, la conductivité de l'électricité augmentait. Il s'est demandé s'il existait une résistance dans le cerveau et si en la réduisant, ses enfants amélioreraient leur niveau scolaire. Il a donc commencé à explorer des techniques de relaxation, de biofeedback et d'hypnothérapie. À cette époque, le mot méditation était peu utilisé. Souvenez-vous que c'était dans les années 50 ou 60. Sa découverte était des plus intéressantes. Les notes de ses enfants se sont améliorées, car il les guidait dans un niveau de conscience de relaxation appelé niveau alpha. Leur mémoire et leurs notes s'amélioraient. Puis un événement étonnant s'est produit. José était en train de travailler avec sa fille, Isabella, et l'aidait dans l'une des matières scolaires. Je ne me souviens plus laquelle, mais disons que c'était l'histoire. José entraînait ses enfants de cette façon. Il guidait Isabella dans un état de relaxation appelé niveau alpha. Puis, lui posait une question. Quand vous êtes au niveau alpha, les réponses vous viennent plus vite. Bref, Isabella répondait aux questions sur l'histoire. Mais ce qui est arrivé ensuite était étrange. José formulait une question dans sa tête. Par exemple, qui était le 16e président des États-Unis? Et avant même de pouvoir la formuler verbalement, Isabella répondait « Abraham Lincoln ». Elle était capable de répondre aux questions avant que José ne les exprime verbalement, comme si elle était connectée à son esprit. J'ai rencontré Isabella il y a 12 ans environ, lors d'une conférence Silva en Grèce. Elle a partagé cette histoire remarquable avec moi. Aujourd'hui, elle continue de travailler en tant que guérisseuse dans un hôpital au Texas. Elle est ce qu'on appelle une guérisseuse intuitive. Les médecins l'appellent quand un patient arrive et elle se place dans un coin. Le médecin est présent. Elle lit à travers le patient, puis le médecin donne son diagnostic. Elle s'approche ensuite de lui et lui dit à voix basse « Vérifiez ses reins ». C'est fascinant. Les médecins n'en parlent pas publiquement, car c'est un peu trop décalé. Mais c'est la puissance mentale qu'Isabella a acquise. José Silva a été fasciné par ce sujet. Il a écrit aux chercheurs sur les phénomènes psychiques le plus éminent de l'époque. Le docteur J.B. Rhine de l'Université de Duke, dont un programme célèbre, étudiait les PES. Les chercheurs avaient réussi à démontrer que l'intuition est réelle. José a dit « Dr. Rhine, je crois que je viens de développer des pouvoirs psychiques chez ma fille. » Le Dr. Rhine a répondu « Non, selon mes recherches, il est impossible d'entraîner quelqu'un à être voyant. Votre enfant possède sûrement un don. » José pensait que Rhine avait tort et qu'il était possible d'entraîner quelqu'un au pouvoir psychique. Il a donc entraîné tous ses enfants, en plus d'Isabella. Ses enfants montrant des améliorations à l'école, les voisins ont commencé à lui amener leurs enfants. Il a entraîné les enfants des voisins, puis les voisins eux-mêmes, et a prouvé que J.B. Rhine se trompait. Le degré d'intuition exposé lors des cours Silva est stupéfiant. À ce moment-là, Silva évoluait sans s'arrêter. Les journalistes commençaient à parler de ce phénomène, la méthode Silva. Un article a finalement été publié dans un journal local sur un homme qui souffrait de migraines chroniques depuis des années. Il affirmait que rien ne guérissait ses migraines, mais qu'après avoir découvert la méthode Silva, il avait pu accéder à l'état de conscience alpha, et ses migraines avaient disparu pour de bon. Le cours Silva suivant a fait salle comble. Silva a continué à se développer et a acquis une renommée mondiale. Il a collaboré avec des scientifiques célèbres comme William Broad au San Antonio Mind Science Center pour étudier l'esprit humain. Il a fait la une de journaux prestigieux comme le New York Times. Mais regardez cet article, par exemple. Il parle d'études des ondes cérébrales et au lieu de faire référence à l'intuition, il évoque le biofeedback. José Silva était intelligent. Il savait qu'à cette époque, s'il clamait haut et fort qu'il enseignait aux gens à développer de vrais pouvoirs psychiques, on l'aurait pris pour un fou. Dans ses séminaires ayant lieu à des endroits comme New York, il présentait son cours au PDG comme utilisant le biofeedback pour les aider à contrôler leur stress, leur migraine et à s'améliorer au travail. Le 4e jour de cours, il disait « Tada !» et commençait à leur apprendre l'intuition psychique en état d'éveil. Ils devaient renforcer leurs muscles pour arriver à ce niveau, mais il a prouvé à maintes reprises
qu'il pouvait entraîner quelqu'un à le faire. C'est la raison pour laquelle tant de professeurs de croissance personnelle éminents sont de grands adeptes de Silva. Par exemple, le défunt Wayne Dwyer disait ceci à propos de José Silva. « Tout ce qui porte le nom de José Silva a mon approbation avant même que je lise la première page. » Pourtant, toute la méthode Silva a failli ne jamais voir le jour. José Silva a passé des années à étudier l'hypnothérapie et la psychologie. Il était tellement plongé dans ses recherches que son entreprise de radio en souffrait et ses revenus ont commencé à chuter. Il a raconté dans sa biographie qu'un jour, il s'est couché complètement frustré car sa passion pour la psychologie et l'hypnothérapie ne lui apportait pas de stabilité financière. Il a écrit « J'ai attrapé un livre d'hypnothérapie et je l'ai jeté à travers la pièce, en me jurant de ne plus jamais étudier ce domaine. » Cette nuit-là, un événement intéressant s'est produit. En dormant, il a vu 4 chiffres en rêve, accompagnés d'une image religieuse faisant référence à Jésus, appelée « One Solitary Life ». Il était d'ailleurs chrétien. À son réveil, il a compris que cette image provenait d'un pouvoir supérieur. Plus tard, il a écrit que l'image de Jésus était simplement de la symbologie et venait d'une bonne source. Sachez que la méthode Silva n'est pas religieuse et admet toute religion. Quand des révélations vous viennent, elles sont parfois accompagnées de votre gourou, professeur ou livre saint. Mais Silva était fasciné par ces 4 chiffres. Il a immédiatement pensé qu'il s'agissait de la plaque d'immatriculation d'une voiture et qu'il devait rencontrer la personne la conduisant. Il est allé travailler ce jour-là, à son atelier de réparation de radio, en pensant à ces chiffres et en regardant constamment dehors pour trouver cette voiture. L'un de ses amis est alors passé par l'atelier et lui a dit « Salut José, j'aimerais aller faire quelques courses au Mexique. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais traverser la frontière jusqu'à Nuevo Laredo, récupérer mes courses et revenir. Viens avec moi, on pourra discuter. » José a parlé du nombre à son ami et a répondu « Oui, je viens avec toi, mais sur la route, je vais regarder les voitures pour essayer de trouver cette plaque d'immatriculation. » Son ami a peut-être pensé qu'il était un peu fou, mais il l'a quand même emmené avec lui. À cette époque, traverser la frontière entre Laredo et Nuevo Laredo était beaucoup plus simple que maintenant. Bref, ils ont conduit jusqu'à là-bas et se sont arrêtés à leur supermarché mexicain préféré. José faisait ses courses et son ami l'a interpellé. « José, José, viens voir !» Sur le présentoir, il y avait un ticket de loterie mexicaine pour un tirage local. Il contenait exactement le même numéro à 4 chiffres que José avait vu. Il a acheté le ticket et a gagné 10 000 $. C'est l'équivalent de 50 000 $ aujourd'hui. Il a dit en avoir tiré la confiance et le regain de motivation nécessaires pour comprendre les pistes qu'il avait. Cet argent a financé les recherches qu'il devait mener pour terminer la méthode Silva. Mais il a aussi écrit dans sa biographie qu'il s'est penché sur toutes les coïncidences qui se sont produites. Son rêve, son ami, le fait d'entrer dans ce magasin précis, le numéro exact sur le ticket. Il a affirmé que c'était plus que de l'intuition. Il y avait comme une force, mettant sur son chemin les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes coïncidences pour qu'il avance vers ce résultat. La cible attire la flèche. Merci Matthew McConaughey. Pensez-y un instant. C'est ce que j'ai commencé à vivre, tout comme de nombreux diplômés de la méthode Silva. Rendez-vous sur stories.mindvalley.com, notre page regroupant des études de cas, et tapez Silva Ultramind. J'ai lancé ce programme il y a moins d'1 an et nous avons déjà 700 études de cas. Quelles cibles vous attendent? Certains accomplissements des diplômés de la méthode Silva sont impressionnants. Ces 10 dernières années, j'ai arpenté les États-Unis pour rencontrer plusieurs utilisateurs connus de la méthode Silva, dont beaucoup avaient entre 60 et 80 ans. J'ai rencontré cette femme, Helen Hatzel. Cette photo nous montre avec mon équipe, car nous avons filmé un documentaire court. Helen Hatzel était surnommée la reine des concours au Texas. J'ai retrouvé sa trace dans un petit village du Texas où elle vivait à l'époque. Helen Hatzel gagnait toutes les compétitions auxquelles elle participait. On lui a donné ce surnom, car elle avait gagné 7 voyages à Paris, des bateaux, des maisons. Elle s'inscrivait tout simplement à tous les concours et tirages au sort possibles, et elle gagnait. Je lui ai demandé comment elle faisait. Elle a alors parlé des techniques Silva. Voyez-vous, Hélène était la directrice des relations publiques de José Silva. Elle a bénéficié d'un apprentissage au plus proche de cet homme.
Il y a ensuite cet homme, Burt Goldman. C'était l'un des premiers auteurs de Mindvalley. Nous avons publié un programme avec lui appelé The American Monk et un autre appelé Quantum Jumping. Il a environ 90 ans aujourd'hui. Le plus remarquable à propos de lui est que, même à son âge, il crée de façon prolifique. Les personnes capables d'accéder facilement aux états θ sont comme ça. Burt est devenu un artiste reconnu, dont les œuvres se vendent entre 10 et 20 000 $. Je le sais bien, j'en possède 2 dans mon bureau de Kuala Lumpur en Malaisie. Au-delà de l'art, Burt peut apprendre tout ce qu'il veut. Je l'ai vu apprendre à jouer au piano à plus de 80 ans. Il a même développé un style unique de photographie en appliquant la méthode Silva. Les idées et le système exact pour développer ce style de photographie lui sont venus en rêve. Il y a ensuite cette professeure de légende, dont vous vous souvenez peut-être si vous êtes adepte de Mindvalley, Christy Marie Sheldon. Elle est l'une des meilleures enseignantes spirituelles de Mindvalley et a été notre auteure la plus vendue de 2014 à 2018. Christy Marie Sheldon a commencé sa carrière quand un livre sur la méthode Silva lui est tombé sur la tête. La méthode Silva est certainement l'un des éléments de connaissance et de sagesse les plus profonds qui soient entrés dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis honoré d'avoir été sollicité par la famille de José, notamment sa fille Diana, pour créer ce programme et être le nouveau visage de la méthode Silva. Ce que vous voyez ici est le résultat de 4 ans de travail. Maintenant que j'ai ouvert votre esprit et que vous avez découvert ce qui est possible, continuons la formation. Pour suivre cette formation, vous devez vous trouver dans un espace où vous ne serez pas dérangé, car je vais vous guider à travers quelques exercices. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous preniez un engagement. Je vais vous offrir le meilleur de moi-même et partager avec vous des éléments de la méthode Silva qui ne pouvaient pas être partagés gratuitement auparavant, car ils faisaient partie d'un cours payant. Je vais partager certains de ces éléments avec vous gratuitement. Vous allez avoir un aperçu puissant de la méthode Silva, et la majorité d'entre vous souhaiteront aller plus loin, approfondir et débloquer toutes les possibilités. Bref, commençons par explorer les états modifiés. Qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? Pourquoi sont-ils importants? Steven Kotler, l'un des auteurs et chercheurs pionniers dans ce domaine, affirme que ces états doivent être normalisés et que nous vivons dans une société monophasique. En d'autres termes, dans le monde occidental, chacun de nous est entraîné à fonctionner sur une seule phase, l'état d'éveil bêta. Les cultures indigènes vivent quant à elles dans ce qu'on appelle une société polyphasique. Une étude a été menée par la chercheuse Erika Bourguignon en 1973. Elle a découvert que toutes les cultures indigènes du monde, ou au moins 90% d'entre elles, avaient accès à des formes d'état modifiés de conscience. Il peut s'agir du kung-fu, de la méditation, ou encore de la culture des rêves, permettant de faire des rêves lucides. Il peut s'agir de la danse soufie ou de la prière gnostique chrétienne. Mais en entrant dans l'ère de la rationalité, nous avons décidé que tout ce qui était inexplicable par la science était dépourvu de sens. Cette décision a temporairement bloqué l'accès aux états modifiés de conscience et nous avons arrêté de les explorer. Cette exploration revient désormais sur le devant de la scène dans le monde occidental. Comment accéder aux états modifiés? Il existe 4 façons de le faire. La première est le neurotraining, et c'est un sujet que j'ai étudié en profondeur. Cette photo a été prise dans un centre de neurotraining au Canada. Ce type de centre utilise des outils avancés. Les chercheurs mettent des électrodes sur 12 parties différentes de votre cerveau et l'entraînent à activer certains états. Ce sont généralement des états atteints par les moines en méditation. Une formation de ce type dure 5 jours et coûte 15 000 $. C'est très cher. Le neurotraining est efficace, mais coûteux. Il y a ensuite les plantes médicinales, qui gagnent en popularité. Je suis un adepte des plantes médicinales comme l'ayahuasca, mais je réalise une séance seulement une fois tous les 5 ans environ. Je reçois mes révélations les plus impressionnantes sous l'effet des plantes, mais elles sont illégales dans la plupart des pays du monde. Vous devez vous rendre au Pérou, en Équateur ou au Costa Rica pour les utiliser. Les séances demandent du temps, 5 à 7 jours dans certaines retraites. Mais ce n'est pas l'expérience la plus agréable possible, car elle provoque beaucoup de vomissements. Il faut être préparé à traverser des expériences assez intenses. J'ai fait des séances d'ayahuasca dans des endroits comme la forêt amazonienne avec des tribus natives comme les Achuar. Je le répète, c'est une façon géniale d'accéder à des états modifiés, mais ce n'est pas la plus propre, la plus simple et la plus accessible. Vient ensuite la respiration holotropique. J'adore cette méthode, elle est fabuleuse, mais elle provoque souvent des états et des émotions incontrôlables.
De nombreuses parties de votre ombre, ainsi que vos croyances passées, émergent, et vous devez les affronter. Mais contrairement à une opération au laser, vous n'avez pas d'outils suffisamment précis pour résoudre un problème spécifique. C'est la raison pour laquelle, dans son livre célèbre Altered Traits, Daniel Goleman affirme « La méditation est la meilleure façon d'accéder à des états modifiés ». Je suis partiellement d'accord sur la méditation, mais je suis dans le domaine de la méditation depuis 20 ans. J'ai lancé des applications de méditation à succès comme Omvana avec près de 5 millions d'utilisateurs, et j'ai organisé des conférences massives sur la méditation. Et en me basant sur tout ce que j'ai vu, la technique de méditation la plus efficace que j'ai trouvée pour accéder à des états modifiés et les utiliser est celle de Silva pour un ultramental. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partager cette méthode avec le monde sur Mindvalley. José Silva a établi des lignes directrices pour que les étudiants obtiennent d'excellents résultats. La première est que vous devez avoir un désir ardent, car le désir suscite l'intention et met en mouvement les conditions vous apportant ce que vous souhaitez. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quel est votre désir ardent. Pourquoi est-ce important pour vous d'apprendre cette méthode? Y a-t-il un changement que vous voulez opérer dans votre vie? Est-ce parce que vous avez l'impression d'avoir un potentiel caché? Est-ce parce que vous souhaitez avoir des relations remarquables? Est-ce parce que vous souhaitez apporter une contribution au monde? Écrivez votre raison. À présent, commençons la formation, en suivant 4 étapes. La première est de connaître les états modifiés. La deuxième est d'accéder à l'état alpha, qui est l'état de conscience le plus facile d'accès. La troisième est d'appliquer l'écran mental, et la quatrième est d'utiliser votre pouvoir. Commençons avec la première étape pour connaître les états modifiés. Selon les travaux de José Silva, à cet instant où vous regardez cette masterclass et prenez des notes, environ 90% d'entre vous sont à l'état d'éveil bêta. Si vous branchez votre cerveau à un appareil appelé électroencéphalographe ou EEG, vous pourrez voir que vos ondes cérébrales oscillent à une fréquence d'éveil appelée bêta, entre 14 et 21 cycles par seconde. C'est très rapide. C'est un état d'alerte. C'est aussi l'état où se trouvent le stress et l'anxiété, entre autres. À peine 10% d'entre vous ont atteint un niveau leur permettant d'accéder à l'état alpha de conscience, dans lequel les ondes cérébrales ralentissent, jusqu'à 7 à 14 cycles par seconde. Selon José, 10% de la population passe naturellement à l'état alpha. La plupart des gens doivent apprendre à y accéder. Quand vous apprenez à passer de l'état bêta à l'état alpha grâce à la méthode Silva, vous devenez capable d'effectuer ce changement d'état en moins de 30 secondes après avoir maîtrisé la technique. Il faut environ 1 semaine pour la maîtriser. L'état alpha est associé à la relaxation, la guérison, la tranquillité, la félicité et la créativité. C'est un état remarquable. Mais vous pouvez ralentir davantage la fréquence de vos ondes cérébrales jusqu'à l'état θ. C'est l'état du rêve. En général, quand vous arrivez à l'état θ, vous retrouvez les mêmes sensations qu'en commençant à vous endormir. Vous avez souvent du mal à garder votre cou droit car vous somnolez. Mais avec la méthode Silva, vous apprenez à rester pleinement éveillé à l'état θ. Cet état est associé à la créativité extrême, la canalisation et l'intuition. C'est là qu'une grande partie de la magie opère. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 4e état appelé delta. C'est celui auquel vous accédez quand vous êtes inconscient, endormi. Depuis très longtemps, les enseignants spirituels ont théorisé le fait qu'en étant endormi, une forme de connexion se crée entre nous et une intelligence supérieure. Mais comme nous dormons, nous n'en sommes pas pleinement conscients. José Silva est l'une des premières personnes à avoir développé un protocole appelé la technique du film mental qui fait partie du programme complet La méthode Silva pour un ultramental et vous enseigne à exploiter l'état delta. Vous vous endormez en implantant un problème dans votre tête. Et au cours des 72 heures suivant votre réveil, vous voyez les situations changer. Des idées vous viennent et des synchronicités se développent pour vous aider à résoudre ce problème. C'est un outil puissant, très avancé, mais puissant. C'est la raison pour laquelle la méthode Silva est l'une des façons les plus puissantes d'accéder aux états modifiés. Très peu de programmes vous enseignent comment aller jusqu'à l'état delta. Tous ces états sont mesurés en battements par seconde. C'est l'unité de mesure utilisée par l'électroencéphalographe. Mais j'aimerais vous donner un aperçu de ces états. Ce que vous allez entendre maintenant s'appelle le battement alpha. C'est un son simple que nous utilisons dans la formation Silva pour faire passer votre cerveau à l'état alpha. Voici le son de l'état alpha. Ce que vous entendez ici est un son de 7 à 14 battements par seconde.
Écoutez ce qui se produit en passant à l'état θ. Le son ralentit de 4 à 7 battements par seconde. Environ 30 à 40% du programme Silva se fait avec le battement alpha et 60 à 70% se fait avec le battement θ, pour vous entraîner à rester pleinement éveillé au niveau θ de conscience. Voici une information clé. Vous êtes déjà au niveau alpha pendant les 5 premières minutes qui suivent votre réveil. Ne vous inquiétez donc pas du fait de pouvoir atteindre le niveau alpha. Nous y accédons déjà tous. En fait, quand vous vous couchez et vous endormez, vous passez du niveau bêta à alpha, du θ au delta. En vous réveillant, vous passez du niveau delta à θ, puis de l'alpha à l'éveil complet. Mais vous êtes au niveau alpha au réveil. Vous vous sentez un peu étourdi et réfléchissez en quelque sorte à certains rêves. Et c'est le moment qu'il faut utiliser pour méditer. Au réveil, allez aux toilettes, si nécessaire. Brossez-vous les dents. Puis revenez sur le lit en vous asseyant le dos droit. Vous pouvez garder vos pieds croisés ou étendus, mais gardez le dos droit en plaçant peut-être un oreiller derrière vous et un oreiller pour soutenir vos mains. Passons à présent à l'étape 2. Je vais vous apprendre comment aller plus loin et rester dans cet état alpha. Pour ce faire, nous allons apprendre une technique appelée la technique du compte à rebours. Quand j'avais 14 ans, mon père m'a offert mon premier livre écrit par Silva, et c'était la première technique que j'apprenais. Je rêvais d'assister à un cours Silva, mais à seulement 14 ans, je n'en avais pas les moyens. Pendant 40 jours, j'ai donc appliqué la technique décrite par José Silva pour s'entraîner à atteindre le niveau alpha de conscience et à y rester consciemment. Les résultats que j'ai obtenus étaient impressionnants, mais ça a pris 40 jours. Si vous n'avez absolument pas d'argent, voici l'approche que vous devez utiliser. Observez ce tableau. Pratiquez cette technique au lit en position assise avec les jambes croisées ou étendues et comptez à rebours. Pendant les 10 premiers jours, vous compterez à rebours de 100 à 1. Quand vous atteindrez 1, vous saurez que vous êtes au niveau alpha. Vous conditionnerez votre esprit à rester à ce niveau et à l'adopter. Quand vous serez au niveau alpha, au chiffre 1, vous apprendrez à créer une visualisation et l'appliquerez en utilisant l'écran mental. Je vous l'enseignerai dans un instant, alors restez avec moi. La meilleure partie est qu'après environ 10 jours, votre cerveau sera conditionné et vous pourrez passer au niveau alpha en comptant de 50 à 1. 10 jours après, vous pourrez passer à ce niveau en comptant de 20 à 1. Et après 10 jours de plus, vous pourrez le faire en comptant de 10 à 1. Il vous suffira ensuite de 10 secondes pour atteindre le niveau alpha de conscience. Vous serez prêt à installer votre écran mental et à utiliser les outils que je vais vous enseigner pour réaliser une visualisation créative et vous rapprocher de vos objectifs. Que faire quand vous atteindrez ces états? C'est là que le reste de la méthode Silva pour un ultramental entre en jeu. Vous retrouverez la technique du film mental et la technique des 3 scènes. Vous apprendrez à les combiner toutes en suivant le programme complet. Mais aujourd'hui, je vais vous en enseigner une puissante appelée la technique du film mental. Récapitulons rapidement. Première étape, connaître les états modifiés, bêta, alpha, θ, delta. Deuxième étape, accédez vous-même à l'état alpha grâce à la technique du compte à rebours de 40 jours. Au jour 31, vous serez capable d'atteindre l'état alpha en comptant de 10 à 1. Passons à l'écran mental. J'aimerais vous donner une idée de ce dont il s'agit. Imaginez une télévision géante en face de vous, un peu comme celle-ci. Pensez au plus grand écran que vous ayez jamais vu et imaginez-le devant vous. Si vous pouvez imaginer qu'il est aussi grand qu'un écran de cinéma, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle l'écran mental. C'est sur lui que vous allez projeter les images de ce que vous voulez attirer dans votre vie. José a découvert qu'en fermant les yeux et en voyant cet écran mental dans votre esprit, vous devez imaginer que l'écran se trouve à 20 degrés au-dessus de la ligne d'horizon. Vos yeux se lèvent alors automatiquement de 20 degrés. La science a démontré toute l'utilité de cette idée pour aider à générer des ondes alpha dans votre cerveau. En visualisation créative, de nombreuses personnes commettent l'erreur de la faire au niveau bêta. Mais quand vous accédez au niveau alpha, votre pouvoir de visualisation est multiplié. Tout ce que vous pensez avoir appris sur la loi de l'attraction ou dans le film The Secret est incomplet. On vous dit que les pensées créent la réalité. C'est le cas dans une certaine mesure, mais quand vous êtes capable d'exploiter ces pensées convenablement grâce à l'écran mental, tout en étant éveillé dans l'état alpha, les effets sont multipliés. Imaginez que l'écran mental est devant vous en ce moment. Faites un exercice rapide sur votre écran mental géant, aussi grand que possible. J'aimerais que vous rendiez l'écran complètement noir en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Imaginez l'écran complètement noir. À 3, imaginez l'écran complètement blanc. 1, 2, 3. À présent, imaginez une banane sur l'écran. 1, 2, 3. À 3,
Imaginez une orange sur l'écran. 1, 2, 3. Vous voyez comme c'est facile? Quand vous suivez la formation Silva, vous apprenez à améliorer votre capacité de visualisation, à voir nettement des couleurs et des fruits. Vous arrivez à un niveau où vous pouvez presque sentir la banane. Cette technique fait partie de la formation et amplifie votre capacité à vous diriger vers les résultats souhaités et à résoudre des problèmes. Elle amplifie également votre capacité à recevoir des solutions par l'intuition. Passons maintenant à l'étape 4, qui est d'utiliser votre pouvoir en apprenant la technique des 3 scènes. Je suis absolument ravi de vous l'enseigner car pendant très longtemps, des décennies, vous pouviez seulement apprendre cette technique en suivant un cours Silva. J'aimerais que vous gardiez ceci à l'esprit. Je vais vous enseigner cette technique à un niveau très superficiel. Si vous suivez le programme La méthode Silva pour un ultramental, vous en apprendrez toutes les nuances et programmerez cette technique dans votre subconscient pour augmenter son efficacité de façon significative. Aujourd'hui, dans cette masterclass, j'aimerais vous enseigner cette technique pour que vous puissiez commencer à l'utiliser immédiatement. Sachez simplement que ces effets seront multipliés en l'approfondissant dans le programme Silva. Le script d'hypnothérapie de José Silva que je vous lirai programmera la technique dans votre mental au niveau alpha puis theta. Voici comment elle fonctionne. Il y a une raison pour laquelle on l'appelle la technique des 3 scènes. Souvenez-vous de l'écran mental évoqué plus tôt. Nous allons l'utiliser. La technique de base commence comme ceci. Vous allez choisir un problème que vous aimeriez résoudre. Il peut s'agir d'une dispute avec un proche, de votre sentiment de ne pas être reconnu ou apprécié dans votre carrière, ou du fait que l'entreprise que vous essayez de lancer est en train de couler. Dans la scène numéro 1, vous voyez et ressentez la souffrance associée. La scène 1 est votre écran mental, directement en face de vous. Vous voyez et ressentez la souffrance. Vous déplacez ensuite l'écran de 15 degrés vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Dans ses études sur l'hypnothérapie, José Silva a découvert qu'en faisant progresser quelqu'un vers l'avenir, il se déplace vers la gauche. En faisant réfléchir quelqu'un sur le passé, il se déplace vers la droite. Il en a conclu que le subconscient percevait l'avenir à gauche. L'écran qui se trouve devant montre donc au subconscient qu'il s'agit de la réalité actuelle. Quand vous déplacez votre écran de 15 degrés vers la gauche, vous dites à votre subconscient qu'il s'agit du futur proche. Dans la scène 2, vous visualisez une action symbolique ou réelle dont vous avez besoin pour résoudre la situation. S'il s'agit d'une dispute avec un proche, vous vous réconciliez peut-être, ou l'un de vous s'excuse. Si vous ne vous sentez pas reconnu au travail, c'est peut-être un changement dans votre carrière, un nouvel emploi, une conversation ouverte avec vos pairs. Si une entreprise ou un projet est à la traîne, c'est peut-être une révélation qui vous frappe. Si vous vous inscrivez peut-être à une formation pour vous aider à surmonter cet obstacle, vous vous imaginez en train d'agir. Dans un instant, je vous montrerai ce qu'il faut visualiser si le problème implique votre santé. Si c'est votre cas, patientez un instant. Nous allons y venir. Dans la scène numéro 3, vous voyez le résultat futur et vous ressentez tous les sentiments positifs associés à la résolution du problème. Alors, êtes-vous prêt? Je vais vous guider au cours de cette technique. Commencez par choisir une situation que vous aimeriez résoudre. Tout d'abord, je vais vous guider vers un état de relaxation. Vous allez peut-être accéder au niveau alpha ou pas. Rassurez-vous, ici, vous apprenez simplement la technique. Dans le programme complet, je vous guiderai pour atteindre le niveau alpha en 3 secondes et le niveau theta en 10 secondes. Mais ici, vous apprenez simplement ce processus. J'aimerais donc que vous fermiez les yeux. Vous allez compter à rebours de 10 à 1. À chaque chiffre, vous allez vous sentir aller plus en profondeur en vous. Souvenez-vous, ne vous inquiétez pas d'atteindre le niveau alpha. Tout ce que j'essaie de faire ici est de vous enseigner la technique. Vous pouvez la pratiquer le matin, si vous faites le compte à rebours de 40 à 1. Vous pouvez également la pratiquer si vous vous inscrivez au programme et plonger dans la méthode Silva pour un ultramental. Pendant que je compte doucement de 10 à 1, vous allez vous sentir de plus en plus détendu et vous enfoncer davantage dans un état de relaxation. 10, 9, 8, détendez-vous doucement. 7, 6, 5, enfoncez-vous de plus en plus. 4, 3, 2, 1. Vous êtes désormais au niveau alpha, un état de relaxation où vous allez pratiquer la technique des 3 scènes. Sur le premier écran, directement devant vous, visualisez un problème que vous cherchez à résoudre. Ressentez la souffrance et la frustration de ce problème.
C'est normal de ressentir de la colère, de vous sentir frustré. Voici un conseil. En visualisant cette souffrance et cette frustration, exagérez-les. Rendez-les encore plus graves qu'elles ne le sont. Les exagérer crée un plus grand désir de résoudre la situation. Ressentez la souffrance, ressentez la frustration. Si vous sentez le besoin de frapper un oreiller, faites-le. À présent, déplacez la scène de 15 degrés vers la gauche. Ne vous inquiétez pas de l'exactitude des 15 degrés. Déplacez-la doucement, légèrement vers la gauche. Imaginez-vous en train d'agir pour résoudre le problème. Vous n'avez pas besoin de connaître l'action exacte, ni de savoir si c'est la bonne. Montrez simplement que vous êtes engagé. Déplacez doucement l'écran de 15 degrés supplémentaires vers la gauche. Visualisez maintenant la solution, le résultat final que vous désirez. Visualisez la solution dans toute sa majestueuse gloire. Visualisez toutes ses couleurs. Si vous le pouvez, entendez les sons, sentez les odeurs. Ressentez surtout les émotions positives liées à cette solution. José Silva a découvert que si vous visualisez 2 personnes ou plus bénéficier de cette solution, les résultats ont plus de chances de venir à vous. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Vous venez d'utiliser la technique des 3 scènes. Bien entendu, si vous la pratiquez après avoir suivi le programme complet La méthode Silva pour un ultramental, vous pourrez aller plus loin. Vous créerez des images plus vivantes, des émotions plus vives, et vous obtiendrez des résultats plus rapidement. Mais c'est un premier pas qui vous permet de commencer à utiliser la technique. Certains d'entre vous se demandent sans doute comment l'utiliser pour la guérison. Je suis heureux de vous répondre, car la guérison est vraiment puissante. Le défunt Dr Carl O. Simonton dirigeait le centre de recherche Simonton sur le cancer. Il a mené une étude célèbre sur la thérapie par l'imagerie, autrement dit, la visualisation pour guérir le cancer. Il a découvert ceci. Il a enseigné la thérapie par l'imagerie à 159 patients atteints de cancer incurable, ayant une espérance de survie de 12 mois. 4 ans plus tard, 63 étaient toujours en vie. 14 ne montraient plus aucun signe de cancer. 12 voyaient leur cancer régresser. Et 17 étaient stables. L'espérance moyenne de survie du groupe avait doublé pour passer à 24,4 mois. 2 fois la moyenne attendue. Quelle était la technique puissante enseignée par le docteur Carl O. Simonton à ses patients? C'était la méthode Silva. Carl O. Simonton était un diplômé de Silva. Il a même été invité à prendre la parole lors d'une conférence Silva après cette fameuse étude. Voici ce qu'il a déclaré. Je dirais que la méthode Silva est l'outil le plus puissant que j'ai à offrir à mes patients. Je peux en témoigner car j'ai utilisé la méthode Silva pour guérir ma peau quand j'avais 17 ans. D'ailleurs, j'ai réussi juste en lisant les livres de Silva. Il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai commencé à les lire à 14 ans, tout en pratiquant les techniques. C'est seulement à l'âge de 17 ans que les idées ont commencé à se mettre en place. Souvenez-vous, je n'avais pas assisté à un cours, je n'avais pas d'argent et j'étais un adolescent. Vous aurez des résultats plus vite, car vous pourrez suivre un programme de Mindvalley et maîtriser les techniques. Il m'a fallu 4 ans, mais j'ai persévéré car je voyais tout leur potentiel. À l'adolescence, ma peau était horrible. Mon estime de moi en souffrait car à l'école, j'étais harcelé par des brutes. On me surnommait le mec au bouton, ou parfois le boutonneux. Je détestais ça. Pendant toute mon adolescence, je n'ai jamais eu de rendez-vous galant et n'osais même pas parler à une fille, car je me sentais laid. À 17 ans, j'ai trouvé ceci dans l'un des multiples livres de José que j'avais lus. Il mentionnait que la peau était l'organe le plus sensible au pouvoir de l'esprit humain. Et la solution m'est apparue. Je devais peut-être essayer de guérir ma peau. J'ai donc pratiqué la technique que je viens de partager avec vous. Et José indiquait de la pratiquer 3 fois par jour pour pouvoir guérir un mal.
Chaque pratique prenait 3 à 5 minutes. Je pouvais donc la réaliser sans problème. Ça représentait 10 à 15 minutes de méditation par jour. 3 fois par jour, je voyais ma peau guérir. Je commençais par le premier écran où je visualisais ma peau dans son état horrible de l'époque. Sur le deuxième écran, je me voyais agir pour guérir ma peau. S'il s'agit d'une pratique de santé, vous n'avez pas besoin de vous visualiser prendre une pilule spécifique. Il suffit de vous visualiser en train d'agir. Et cette action peut être symbolique. Votre subconscient comprend le symbolisme. Sur le deuxième écran, je me visualisais en train de regarder le ciel. Lever les mains vers le ciel et attraper une espèce de crème bleue du ciel. J'imaginais que le ciel était une crème que je pouvais prendre et je la passais sur mon visage en regardant le soleil. Le soleil rayonnait sur la crème qui guérissait et réparait ma peau comme par magie. La crème tombait de mon visage, laissant une couche de belle peau saine en dessous. Et sur le troisième écran, je me voyais retourner en cours plein de confiance, ne craignant pas d'être brutalisé et pleinement satisfait de mon apparence. En 5 semaines, j'ai guéri un problème de peau, l'acné chronique, que j'avais depuis 5 ans. J'avais pourtant consulté des médecins qui me faisaient des injections sous la peau. C'était horrible. Ma mère avait dépensé tellement d'argent en tentant de m'aider à guérir ma peau. Et je l'ai guérie en 5 semaines. Tant de diplômés de Silva ont utilisé ces techniques depuis pour guérir leur peau. Voici un bref résumé pour la guérison. Scène 1, visualisez et ressentez la souffrance. Ressentez les émotions et la frustration. Scène 2, visualisez une action symbolique ou réelle entreprise pour guérir. Vous pouvez visualiser votre médecin ou vos médicaments. Si votre médecin vous a prescrit un traitement ou si vous avez un médecin préféré, visualisez-le. C'est une excellente méthode. José Silva a dit « N'utilisez jamais ces techniques pour remplacer la médecine moderne. Utilisez-les en complément. » Dans cette deuxième scène, si votre médecin vous a prescrit des médicaments, visualisez et exagérez des sortes de rayons de lumière magiques sortant de cette pilule et guérissant tout votre corps alors que vous l'avalez. Mais appliquez toujours la technique en coopération avec la science médicale moderne. Elles fonctionnent mieux ensemble. Dans la scène 3, visualisez et ressentez votre guérison totale. Répétez l'opération 3 fois par jour jusqu'à ce que votre blessure ou maladie soit guérie. À présent, amusons-nous. Parlons des techniques avancées. Elles détiennent le véritable pouvoir de la méthode Silva. L'un des articles les plus amusants que j'ai jamais lus sur José Silva a été publié dans le Washington Post et intitulé « Tripping Through the Twilight Zone », car le journaliste parlait de ce qui se produisait en suivant le programme complet Silva. Ce qui arrive peut être bizarre, mais de la plus belle des manières. C'est bizarre comme de tomber par hasard sur une boîte à outils magique pour transformer tous les aspects de votre vie. Et j'aimerais partager avec vous certains des outils que nombre d'entre vous obtiendront en suivant le programme complet La méthode Silva pour un ultramental de 30 jours, à raison de 20 à 30 minutes par jour. La technique avancée numéro 1 est l'exercice de centrage. Il s'agit d'une séance guidée d'environ 22 minutes, vous permettant d'accéder directement à votre centre, c'est-à-dire au niveau alpha de conscience. L'exercice de centrage fait plus que vous amener au niveau alpha. Il vous programme pour y accéder toujours plus rapidement. Avant même d'arriver à 30% du programme, l'exercice de centrage passera au niveau supérieur et vous apprendra à aller au niveau Theta. Ça signifie que nous ne parlerons plus du niveau alpha de conscience, mais du niveau Theta en étant éveillé. Dès la semaine 2, vous serez déjà capable d'aller au niveau Theta de conscience. Là où la plupart des gens s'endorment, vous serez capable de rester éveillé et lucide. Quand vous serez au niveau Theta de conscience, le pouvoir de tout ce que vous mettrez sur votre écran mental sera exponentiel. Vous pourrez littéralement implanter des commandes et des déclarations dans votre mental. Savez-vous quelle est la déclaration préférée de José Silva? Chaque jour, pour tout moyen, je m'améliore encore et encore. C'est ce que je me dis chaque jour quand je me plonge dans ma méditation Silva. J'aime tellement cette déclaration que j'en ai fait un tableau accroché chez moi, juste là, pour me la rappeler. C'est l'une des programmations centrales que la méthode Silva installera en vous. Grâce à la technique de centrage, vous apprendrez à atteindre le niveau alpha de conscience en 10 secondes environ. Voilà à quel point c'est rapide. Mais ce n'est pas tout. Vous irez plus loin dans les niveaux Theta et Delta de conscience. C'est là que vous apprendrez la programmation mentale. Vous pourrez programmer votre corps pour guérir, programmer de nouvelles croyances dans votre esprit
et vous programmer pour avoir des attitudes différentes. C'est comme si vous étiez votre meilleur hypnothérapeute. J'ai économisé probablement 100 000 $ de frais d'hypnothérapie en étant simplement capable de me programmer dans les niveaux alpha et θ de conscience. Et c'est seulement le début. La technique avancée suivante est l'accès à l'état θ. Comme je l'ai dit, c'est là que la plupart des gens s'endorment. Mais vous apprendrez à entrer profondément dans l'état θ. Et vous apprendrez un concept que l'on pourrait qualifier de perception à distance. Vous apprendrez à projeter votre conscience à travers le temps et l'espace pour recueillir des informations qui vous seraient inconnues autrement. Encore une fois, ayez l'esprit ouvert. Dans ce programme, vous apprendrez à vous connecter aux plantes et à la vie végétale. Vous pourrez mieux travailler avec l'énergie végétale et même accélérer la guérison des plantes. Il s'agit d'un prélude, car vous passerez à des niveaux de guérison plus avancés, où vous apprendrez à guérir les animaux. Ce sera un tremplin pour guérir d'autres êtres humains. Ce programme vous apprendra à vous donner de l'énergie de guérison, mais aussi d'en donner à vos proches. Ça ira même au-delà de donner de l'énergie de guérison. À la fin du programme Silva, on vous donnera le nom, l'âge, le sexe et l'emplacement d'une personne inconnue, et vous apprendrez à percevoir ce qu'elle a besoin de guérir. À la moitié du programme, je vous ferai appliquer un concept appelé psychométrie. Vous apprendrez à percevoir des informations à partir d'un objet que vous tiendrez dans vos mains. D'ailleurs, nous l'avons fait lors des précédents cours Silva. Les gens sont mis en binôme. Vous pouvez voir 2 personnes sur la photo. La femme est une de mes étudiantes, Élise. Elle tient un objet enveloppé dans du papier journal et appartenant à son partenaire qu'elle vient de rencontrer. En tenant l'objet, des révélations et l'intuition viennent aux étudiants. Dans un cas, un étudiant a dit « Je vois une boule avec le numéro 8 sur mon écran mental ». Il a déballé l'objet et c'était un porte-clés avec une boule de billard numéro 8. Pendant un cours à San Mateo, en Californie, une autre personne a dit « Je me vois voler à travers les nuages. Le ciel est bleu et je vois des nuages blancs. Je vole à travers eux. » Elle a déballé l'objet et c'était un billet d'avion. Cette capacité à percevoir les informations est si profonde que Richard Bach, le célèbre auteur, a fait l'éloge de la méthode Silva pour l'avoir aidé à terminer l'un des plus grands livres de ces 100 dernières années, Jonathan Livingston, Le Goéland. Le livre Jonathan Livingston, Le Goéland était si populaire en tant que récit de croissance personnelle qu'il a fait la couverture du magazine Time. Mais dans une interview accordée à Harper's Bazaar Magazine, Richard Bach a déclaré qu'il avait eu du mal à terminer ce livre, jusqu'à ce qu'il suive un cours Silva. C'est à ce moment-là que le dernier chapitre lui est apparu. Le plus intéressant est que la fille de Richard Bach, Gauri, m'a contacté pour me raconter toute l'histoire. Jonathan Livingston, Le Goéland, le livre qui a fait la couverture du magazine Time, est resté dans la cave de Richard pendant des années jusqu'à ce qu'il le termine grâce à un cours Silva. Il aimait tellement la méthode Silva qu'il en enseignait les techniques à Gauri. Imaginez que grâce à Silva, vous écriviez un livre rencontrant un tel succès que vous faites la couverture du magazine Time. C'est exactement ce que font nos diplômés. La technique avancée suivante est appelée la mise en application. Souvenez-vous du docteur Carl O. Simonton et du taux impressionnant auquel la méthode Silva contribuait à prolonger l'espérance de survie des personnes atteintes d'un cancer en phase terminale. La mise en application fonctionne comme ceci. Vous apprendrez à devenir un guérisseur pour vous-même, mais aussi pour les autres. Silva avait découvert que le meilleur moyen de développer cette capacité était de vous faire travailler sur des cas, autrement dit, d'autres personnes ayant besoin d'aide. Ce que vous voyez sur cette photo est un exemple de mise en application. Voici Jason Goldberg. C'est un auteur de Mindvalley qui participait à l'un de nos cours Silva. Ce qui se passe sur la photo est vraiment intéressant. Chaque étudiant vient avec une feuille de papier portant le nom, l'âge, le sexe et l'emplacement d'une personne qu'il est le seul à connaître dans le cours. Ils sont ensuite mis en binôme et se relaient. Dans ce cas, disons que Jason est le méditant. Il entre dans son niveau θ de conscience et le guide. C'est-à-dire, la personne tenant le papier ne lit rien d'autre que le nom, l'âge, le sexe et l'emplacement du cas. Jason tente de projeter sa conscience, de voir le cas, de le décrire, de comprendre ce qu'il ressent et les maux qu'il peut avoir devant être guéri. Et quand il les identifie, il doit les guérir. La précision et le nombre de réponses correctes sont remarquables. Dans presque tous les cours Silva, les gens voient avec une clarté formidable ceux qu'ils sont censés guérir. Ils sont capables de percevoir des informations sur les maladies pour découvrir si elles sont sérieuses, qu'il s'agisse d'une fracture
ou d'une maladie de la peau. Silva a découvert qu'en matière de perception psychique, nous sommes tous profondément connectés. En tant qu'âme, nous souhaitons être guéris, les uns par les autres. C'est donc l'un des premiers éléments faciles à détecter psychiquement. Une fois que vous aurez appris ça, vous serez capable d'affiner vos capacités psychiques comme s'il s'agissait de muscles. Et tout le reste deviendra plus facile dans votre vie. C'est comme si un guide intérieur vous accompagnait en permanence. L'effet secondaire de la mise en application et de la guérison des autres est que vous apprendrez à vous guérir vous-même. Regardez cette étude de cas. Cette femme a réussi à perdre du poids pour pouvoir recommencer à porter avec fierté un minuscule bikini. C'est de la perte de poids. Vous pouvez y arriver en suivant un programme de régime comme WildFit. Mais ce n'est pas tout. Elle a restauré sa vision alors qu'on dit que la vue se guérit difficilement. Imaginez pouvoir vous débarrasser de vos lunettes. De nombreux diplômés Silva l'ont fait. Et nous n'avons pas encore fini. Une autre technique avancée est l'accès à l'état delta. C'est là que vous apprendrez la puissante technique du film mental. Cette technique est utilisée si vous avez un problème insoluble, que vous ne savez pas comment résoudre. Par exemple, quand quelqu'un vous brutalise, que vous n'arrivez pas à faire décoller votre entreprise ou avez besoin d'augmenter vos ventes sans savoir comment faire. En pratiquant cette technique avant d'aller vous coucher, elle réveillera quelque chose en vous pendant votre sommeil. Vous ne vous en souviendrez même pas. Mais quelque chose se passera. Au cours des 72 heures suivant votre réveil, le lendemain, vous garderez l'œil ouvert pour trouver la solution. Et la solution qu'il vous faudra se produira. J'ai utilisé cette technique tant de fois pour prendre d'importantes décisions d'affaires, aider mon entreprise à se développer et me sortir des mauvaises décisions que j'avais prises. Comment l'utiliseriez-vous ? De nombreux enseignants spirituels disent qu'en dormant, vous êtes connecté à une puissance supérieure. La seule méthode que j'ai trouvée, vous apprenant vraiment à exploiter ce temps et à avoir un impact réel sur le monde, est la méthode Silva pour un ultra-mental. José Silva n'a pas enseigné la technique du film mental dans ses premiers travaux. Il l'a incluse dans Silva pour un ultra-mental, qu'il a commencé à développer en 95 et 96. Mais il était très malade et il est mort de vieillesse en 99. Il a déclaré que c'était l'outil le plus important que tout être humain devait apprendre. Et en tant que personne qui l'utilise depuis près de 20 ans, je suis tout à fait d'accord. J'ai commencé à travailler avec la famille Silva en 2003. En 2020, nous avons lancé la méthode Silva pour un ultra-mental, le programme Silva le plus avancé actuellement dans le monde. Et il est entièrement disponible pour vous dès maintenant sur Mindvalley. Vous pouvez choisir de prendre tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et essayer de le comprendre au cours des 4 prochaines années. Ou vous pouvez choisir de me laisser vous guider 20 à 30 minutes par jour et vous transformer complètement. Il y a des chances pour que vous méditiez déjà. Pour les 30 prochains jours, ce n'est donc pas comme si vous deviez méditer 20 minutes de plus. Puisqu'il y aura beaucoup de méditation dans ce programme, vous pourrez utiliser votre temps habituel de méditation ou de yoga. Vous sortirez de cette formation avec les mêmes sensations de détente, de beauté et de félicité. Disons que pour beaucoup d'entre vous, votre méditation dure 20 minutes. Vous y ajouterez peut-être 10 minutes par jour. Mais imaginez où vous pourriez en être dans 30 jours. Pour vous inscrire, il vous suffit de faire défiler cette page vers le bas. Vous verrez toutes les informations sur le programme. Vous verrez aussi que vous avez débloqué un prix spécial. Pour vous remercier d'avoir regardé cette masterclass, nous vous offrons une réduction importante sur ce programme. Elle est disponible uniquement ici, alors ne fermez pas cette page. Allez-y, cliquez sur « S'inscrire » et rejoignez le programme. J'aimerais que vous compreniez une chose à propos de nos programmes Mindvalley. Vous n'avez pas à vous décider tout de suite. Vous pouvez vous inscrire à ce programme, l'essayer et à tout moment, au cours des 15 prochains jours, d'un simple clic, annuler votre achat et obtenir un remboursement complet sans condition. Vous n'avez qu'à ouvrir la page de votre compte sur la plateforme Mindvalley. Cliquez sur le bouton « Remboursement » et c'est tout. Vous n'êtes jamais obligé d'acheter un programme. Vous pouvez l'essayer, voir la vidéo et même aller jusqu'à quasiment la moitié du programme, car vous pouvez vous faire rembourser en un seul clic, pendant 15 jours à partir de la date d'achat. Vous n'avez donc absolument rien à craindre. Avant d'acheter une maison ou une voiture, il est évident que vous ferez des essais, n'est-ce pas ? Je vous encourage à en faire autant ici. Faites défiler vers le bas. Cliquez sur « S'inscrire » pour profiter de la remise d'inscription. Explorez le programme autant que vous le voulez au cours des 15 prochains jours. Annulez et obtenez votre remboursement. Vous pouvez appliquer votre remboursement à un autre programme Mindvalley ou vous pouvez simplement le garder. Toutes les informations sont sur mindvalley.com/refund. D'ailleurs, si vous regardez la tarification du programme, vous comprendrez pourquoi la plupart des gens choisissent de devenir membre de Mindvalley.
plutôt que d'acheter un programme individuel. Pour quelques centaines de dollars de plus, vous n'accédez pas seulement à un programme. Vous accédez à plus de 15 programmes de Mindvalley instantanément. Vous pouvez suivre un nouveau programme chaque mois, ou en suivre 2 le même mois, et évoluer dans 24 domaines uniques de votre vie dans l'année qui vient. Mais ce n'est pas tout. L'abonnement vous donne aussi accès aux événements Mindvalley en direct, avec beaucoup d'invités spéciaux. Que se passe-t-il? Vous rejoignez notre réseau social privé. Vous faites partie d'un réseau de membres qui sont tous absolument fabuleux. Nous avons des abonnements dans tous les pays du monde. Si vous êtes en train de regarder cette masterclass, sachez qu'en vous inscrivant au programme, vous accéderez en bonus à une séance de questions-réponses préenregistrée dans laquelle je répondrai aux questions d'anciens étudiants. Avant de lancer ce programme en 2020, j'étais sur le point de donner un cours pour des PDG et directeurs RH à l'hôtel Ritz-Carlton de Marina del Rey, en Californie. Ce cours coûtait 8 000 $. Et si vous êtes membre de Mindvalley, vous avez pu y accéder au prix réduit de 3 995 $. Regardez sur notre page internet, je crois qu'il y est toujours. Le cours s'appelle Becoming Superhuman at Work. Vous verrez que j'y enseignais les idées principales de la méthode Silva, en incluant aussi du réseautage et quelques adaptations pour les PDG et directeurs RH. Vous avez vu la valeur de ce programme. Des PDG prenaient 2 jours de leur emploi du temps chargé pour se rendre au Ritz-Carlton de Marina del Rey et travailler en profondeur avec moi. Pensez que vous obtiendrez ce cours dans le nouveau programme, la méthode Silva pour un ultramental. Je l'ai inclus dans ce programme car, en mars 2020, il est devenu assez clair que la durée de la pandémie resterait indéterminée. Je n'aurais donc pas pu enseigner ce cours autrement. La photo que vous voyez a été prise avant ça, lors d'un séminaire Silva de 2 jours en Estonie. 500 personnes y ont assisté. Nous vous donnons l'équivalent du programme entier de ces 2 jours en plusieurs séances de 20 à 30 minutes par jour pendant 30 jours. Vous recevrez donc exactement la même formation avec un bonus supplémentaire. Vous serez connecté avec une communauté grâce au nouveau réseau social privé de Mindvalley. Même si vous ne serez pas physiquement dans une salle de classe avec d'autres étudiants, vous pourrez vous connecter grâce à un réseau social privé. Il vous donnera non seulement accès aux autres étudiants, mais vous montrera aussi ceux qui sont près de vous. Vous pourrez ainsi vous retrouver autour d'un café, pratiquer, puis échanger sur votre pratique Silva, et trouver des partenaires et des collaborateurs. Voici comment fonctionne le programme. Quand vous cliquez sur S'inscrire, vous accédez au programme complet. Ouvrez tout simplement l'application Mindvalley sur votre iPhone ou Android, et le programme sera disponible pour vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir sur votre Apple TV ou votre ordinateur de bureau. Il y a une application Mindvalley pour tous ces appareils. Le programme a une date de début à laquelle rejoindre le cours. Tous nos cours commencent un lundi. Vous pouvez voir le nombre d'étudiants inscrits et rejoindre le cours avec le plus grand nombre d'inscrits. Croyez-moi, c'est plus amusant. Une nouvelle leçon sera disponible chaque jour. Suivez simplement les leçons et la méditation. C'est tout. Avant le début du cours, il y aura une série de vidéos de préparation que j'ai créées pour vous. Elles vous guideront pour tout le processus afin que vous sachiez exactement comment vous préparer. Vous recevrez aussi un guide de bienvenue sur mindvalley.com/welcome qui explique comment fonctionne tout le système. À présent, vous avez 2 choix. Vous pouvez choisir de dire « J'en ai appris suffisamment, je pense que c'est très bien et je vais essayer seul. Je vais m'entraîner à atteindre le niveau alpha pendant 40 jours et je vais m'en sortir. » Et je suis sûr que vous pourriez vous en sortir. Il vous faudra peut-être plusieurs années, mais c'est possible. Quand j'avais 14 ans et que j'ai lu mon premier livre Silva, j'avais des problèmes de peau. J'aurais aimé pouvoir suivre un cours Silva car j'aurais peut-être pu résoudre ces problèmes en quelques mois. Mais je n'avais pas les moyens de suivre ce cours Silva. Comme je l'ai dit, j'avais 14 ans. J'ai donc dû lire plusieurs livres, en essayant de tout comprendre par moi-même. Et les livres ne sont jamais aussi efficaces qu'une formation puissante. Les livres de Silva ne peuvent pas vous donner l'immersion totale que vous apporte une formation avec des techniques audio spécifiques et des scripts d'hypnothérapie. La formation parle à votre subconscient. Elle vous change à un autre niveau. Si j'avais suivi un cours Silva, toute mon adolescence aurait pu être différente. Je serais peut-être beaucoup plus en avance que je ne le suis maintenant. J'aurais peut-être pu avoir au moins un rendez-vous galant ou me sentir beau. J'aurais aimé apprendre la méthode Silva quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais rassurez-vous, la formation est disponible pour vous ici même, sur la plateforme de Mindvalley. J'ai hâte de vous retrouver en tant que membre de Mindvalley.